Si tu aimes mes vidéos, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. Comment créer son propre sticker et le transférer sur une toile? C'est ce que je vais vous montrer d'abord sur ordinateur avec des logiciels entièrement gratuits, à savoir Inkscape et GIMP. Vous auriez pu le faire aussi avec Krita ou avec Photoshop et Illustrator, mais Photoshop et Illustrator c'est un peu hors de prix. Donc j'ai pensé que ça serait pas mal de vous faire ça avec des logiciels gratuits pour que vous puissiez justement le faire vous-même avec des logiciels qui sont accessibles à tout public. Donc on va voir ça dans cette vidéo maintenant, juste après le générique. C'est parti! Bonjour les amis et bienvenue donc sur cette chaîne où aujourd'hui on va voir comment détourer une image vu qu'on va en faire un sticker personnalisé avec un casque Dark Vador sur la tête de mon chat que vous pouvez apercevoir ici que j'entoure avec la souris. Alors déjà je vais ouvrir l'image en question. Là je vais mettre conserver parce que j'ai pas besoin d'utiliser les réglages. Je peux tout simplement garder les réglages intégrés à la photo que j'ai prise. Donc la photo est là. Et puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller donc la dupliquer. Donc clic droit et je mets dupliquer le calque. Celle-ci je la mets en invisible, je vais la réutiliser plus tard. Et pour cela je vais d'abord aller voir donc couleur. Pourquoi je vais voir couleur? Parce qu'en fait je vais avoir accès au seuil. Donc cette image là je vais la travailler au niveau des seuils afin de faire disparaître tout le blanc qu'il peut y avoir autour. Donc, garder un maximum. Donc là ça m'a l'air bien blanc. Et donc après avoir fait ça, donc je vais valider. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais réutiliser mon image qui est en dessous. Mais avant de réutiliser mon image qui est en dessous, je vais utiliser ma baguette magique. Je vais entourer totalement la photo de la baguette magique. Et puis, je vais aller donc dans sélection et je vais inverser ma sélection. Alors pourquoi j'inverse ma sélection? C'est pour que le chat soit entièrement... Alors vous verrez, il y a quelques morceaux aussi là, mais on va les faire disparaître petit à petit. Donc déjà l'idée, c'est de sélectionner, donc en ayant fait une sélection de seuil où je retiens un maximum de couleurs noires. Une fois que j'ai donc sélectionné ces couleurs là, je vais créer un calque sur l'autre photo que je vais réactiver pour le coup. Hein. Et je vais ajouter un masque de calque en prenant soin de sélectionner, de prendre l'outil sélection. J'ajoute. Comme vous voyez, tout ce qu'il y a autour a disparu. Donc c'est plutôt pas mal. Mais si vous voyez, mon personnage il est un peu mangé. Alors l'idée ça va être quoi? Déjà je vais désélectionner mon truc. CTRL Maj A et puis je vais utiliser mon calque que je vais sélectionner. Donc je vais supprimer la copie, j'en ai plus besoin de cette copie là, donc je la vire tout simplement, supprimer le calque. Et là donc je vais utiliser mon pinceau. Alors sachant que mon calque il peut fonctionner en niveau de gris, en niveau de noir. Il y a deux couleurs principales, le noir et le blanc. Donc si je prends par exemple là avec le blanc, vous voyez je fais réapparaître des parties. Alors je fais en sorte aussi de prendre une brosse, si vous avez vu, qui est légèrement diffuse pour pouvoir faire un détourage le plus précis possible. Vous pouvez grossir avec le plus, voilà, et voir un peu donc comment vous voulez faire votre détourage. Alors je continue à faire mon détourage. Donc le détourage le plus parfait possible. Et je vais supprimer donc toutes les parties qui sont basses en dessous. Sachant que de toute façon, je vais recréer par la suite une queue quand je serai sous Inkscape. Peut-être. Enfin, je vais voir. L'idée c'est de le faire quand même isolé et pas sur son trépied là où il était un peu ridicule. Donc voilà, pour vérifier que j'ai bien supprimé tout, je vais mettre un calque blanc, hop, que je mets en dessous de l'autre, et là je peux finir, vous voyez,
de supprimer les parties qui me manquent. Enfin, que j'ai en trop, quoi. Voilà. Je fais un détourage le plus complet possible, vous voyez, afin que mon personnage... Alors l'avantage avec la brosse diffuse, c'est justement, vous allez voir, quand je repasse aux endroits comme ça, là, ça me permet d'avoir un découpage qui est moins brutal. Voilà. Alors si vous êtes plus à l'aise sur Photoshop et que vous l'avez, n'hésitez surtout pas à l'utiliser. Moi c'est vrai que généralement j'utilise Photoshop, mais là en l'occurrence je fais en sorte de faire un tuto qui soit accessible pour tout le monde et que vous ne soyez pas obligé d'acheter Photoshop. Parce que c'est vrai que c'est un outil qui est quand même assez complet, mais il a la fâcheuse tendance malheureusement à être plus cher que notre ami GIMP. Voilà. Voilà. Donc là, on a fait un découpage le plus parfait possible. On voit qu'il n'y a plus de noir nulle part. D'ailleurs, je fais une petite retour en arrière pour vérifier que tout est parti. Attendez, là j'ai fait une petite erreur. Donc mon personnage est entièrement détouré. Je supprime mon casque blanc. Je finis d'affiner en enlevant le blanc qu'il y a en trop là. Voilà. De toute façon, on ne pourra pas faire guère mieux. Donc là, j'ai détouré mon chat. L'idée après, c'est d'aller faire la même chose avec le fameux casque de Dark Vador. Donc on prend le casque de Dark Vador. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais enlever toute cette partie du visage. Alors là, l'avantage, c'est que comme le fond est totalement blanc, ça va être vite fait. Je vais donc sélectionner mon casque. Donc là, pour l'instant, ça va à peu près. Il y aura des parties qu'il faudra que je remette, mais ça, je le ferai avec le personnage. Je crée mon calque. Donc je fais sélection inversée déjà. Et puis donc là, je vais créer mon calque, mon masque de calque. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, c'est ça. Alors il y aurait d'autres manières de faire, mais là je fais la manière la plus simple possible pour que vous n'ayez pas à vous embêter. Et donc là, une fois que mon masque de calque est sélectionné, pareil, même opération. Je fais CTRL Maj A, voilà. Et là, j'ai enlevé toutes les parties dont j'ai pas besoin en fait, tout simplement. Et donc en l'occurrence, je vais prendre un outil pinceau. J'utilise ma brosse. Et donc une brosse, vous voyez, floue, comme d'habitude. Et je vais donc enlever toutes les parties dont j'ai pas besoin. Donc là, en l'occurrence, ça, j'en aurais pas besoin. Donc voilà pourquoi je la supprime. Voilà, vu que c'est le chat qui va aller à la place.
Alors là, moi je le fais avec une tablette, mais vous pouvez le faire aussi à la souris. J'étais plus en fait habitué à utiliser Photoshop. Voilà. Mais bon, justement, je vais essayer de m'habituer à ce nouveau logiciel qui, je trouve, a le mérite de... Donc là, je vais fusionner aussi. Voilà. Hop. Ça devrait peut-être mieux fonctionner comme ça. Je supprime ce calque. Hop. Et donc, je vais importer celui-là. Édition, copier. Édition, coller. Alors là, vous voyez, ça a beaucoup mieux marché cette fois. Je fais donc après, je vais utiliser l'outil échelle. Et donc là, je vais tâcher de le mettre à l'échelle de ce que je veux obtenir. Sachant qu'après, je vais le déplacer donc sur la tête du petit personnage. Vous voyez, hop, ça lui donne un air un peu ahuri, mais c'est le but. Et on continue donc sur l'exportation du fichier. Alors je vais vous montrer comment on va l'exporter. On fait exporter sous. On choisit donc le fichier ici au niveau de la petite flèche en bas. Vous allez chercher donc PNG parce que c'est un format en transparence. Et donc ça rendra les choses beaucoup plus faciles au niveau de la vectorisation. Alors je rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la vectorisation, en fait, c'est de la courbe de Bézier. Alors je vous invite à regarder sur Wikipédia qui était notre ami Bézier. C'est un ingénieur de chez Renault qui a inventé en fait une vectorisation des dessins et qui résumait les dessins en courbes mathématiques, si l'on peut dire ainsi, et ça a servi notamment à l'automobile. Donc là on fait exporter. Je vous montre pas plus parce que bon, ça n'a pas d'intérêt. On va passer directement en fait à GIMP, enfin non, à Inkscape, excusez-moi, et on va donc mettre un nouveau format. Donc le nouveau format, le voici. Par défaut il est en A4. Là je vais le mettre en format justement 20 par 20 pour que ça corresponde à ma toile. Donc je mets en unité centimètres. J'aurais pu le laisser en millimètres et donc dans ce cas là ça m'aurait fait 200 mm, mais là je fais donc 20 par 20. Donc voilà, et donc j'ai ma toile à la taille que je voulais. Maintenant je vais importer mon fichier PNG, le fameux Dark Chaton. Dark Chaton ici, ouvrir, le voilà, je l'importe. Pour le mettre à la taille, j'ai des petites fléchettes ici, je fais CTRL SHIFT sur mon clavier et je le réduis en fonction de mes besoins. Donc, voilà. Voilà. Hop. Comme ça, je vais pouvoir l'imprimer sur mon papier Wenzu sans trop de problème normalement. Hop, édition à l'échelle, parce que là, je n'avais pas enfoncé mes deux touches. Hop. Là. Voilà. Donc Dark Chaton, il est ici. Je vais donc le numériser. Et pour cela, je vais aller dans Chemin. Vectoriser un objet matériel. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des couleurs. Je vais mettre 6 passes.
Bon, alors je continue, et comme vous pouvez voir, en fin de compte, je n'ai pas gardé le rouge, j'ai préféré garder le jaune des yeux parce que je trouve ça plus sympa esthétiquement parlant. J'ai rajouté une queue que j'ai fait en calligraphie, en fait, avec l'effet calligraphique qu'il y avait ici. Donc ça, je tenais à vous le montrer avant d'imprimer, comme ça vous verrez à peu près comment j'ai réalisé le dessin. Donc on va continuer. Là maintenant, je vais prendre mon papier Wenzu, aller donc sur imprimer ici. Et puis je vais régler mes préférences d'imprimante et je vais l'imprimer donc sur ma feuille de papier Wenzu avec une feuille de classique par dessus pour que ça tienne bien au niveau de l'impression. Alors je viens de sortir une toile spéciale, j'avais fait un premier essai en fait qui a un peu loupé, donc là en fait j'essaye de faire donc un deuxième essai avec mon fameux papier Wenzu que j'ai coupé, vous voyez, en 20 cm par 20 cm. Je vais donc le couper, vous voyez, pour l'impression en fait j'ai mis des petits bouts de scotch avec une feuille de papier classique, et là je vais donc couper la feuille de papier pour faire mon transfert d'image. Alors je l'ai calculé à la dimension exacte pour qu'elle puisse parfaitement coller avec ma toile. Et je vais utiliser le fameux Bindex directement sur ma toile. Au départ j'en avais fait une première version avec du gesso, mais comme ça n'a pas été très concluant, là je vais le faire sans gesso. Voilà pour la petite histoire. Hop, je finis de couper mon petit papier Wenzu, mon papier de riz quoi, en fait. Voilà. Donc voilà ma petite feuille, vous voyez, et donc je vais la coller à l'envers, et donc du coup ça le remettra à l'endroit quelque part, vu que sur l'ordinateur je l'avais mis à l'envers. Donc là je prends mon petit pinceau et je vais badigeonner ma toile de 20 cm par 20 cm de Bindex. Alors ce qui veut dire que maintenant, vous voyez, je pourrais fabriquer ces toiles là de manière industrielle. Si vous avez des commandes, n'hésitez pas, je peux vous faire des dark chatons à la centaine. Voilà. Donc là je suis assez généreux en termes de Bindex, en espérant que je vais pas avoir le même problème que tout à l'heure, que ma feuille va pas se déchirer comme j'ai eu le cas dans la première version. Donc hop. Voilà. Là je vais passer donc ma deuxième couche de Bindex en y allant très délicatement, parce que la première fois j'avais été un peu brutal.
Et on arrive donc à la colorisation. Là ça vient de sécher, donc je vais prendre de l'acrylique et puis je vais commencer à en coller sur ma toile pour essayer de mettre en valeur mon petit personnage que j'ai fait. Alors c'est tout bête, hein, je mets de l'eau, c'est tout. Petit correctif encore, et puis comme vous pouvez voir, là j'ai rajouté des petites taches rouges pour que ça donne un effet un peu sanguinolent, on va dire, vu que le Dark Chaton il est gentil, mais pas si gentil que ça. Cette émission se termine. Si vous avez apprécié cette vidéo, comme toujours, vous pouvez la partager et la liker. Ça permet de référencer la chaîne. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, aller voir mon site web et télécharger mon guide PDF gratuit. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!